Le Sénégal est présenté dans le récit démocratique en Afrique subsaharienne comme un success story en matière d'ouverture démocratique et de pluralisme politique. Mais il reste un gap à combler, c'est-à-dire permettre aux jeunes et aux femmes de se hisser au niveau des instances de décision en prenant compte des différences d'âge pour le bon fonctionnement des acquis. Si on n'a pas au niveau des institutions de prise de décision une représentativité de toutes les gammes des personnes, la démocratie ne peut pas fonctionner. Alors ça veut dire qu'on veut pas seulement qu'il y a des gens d'une partie, mais de plusieurs partis, mais aussi dans les partis même, que les jeunes et les femmes sont aussi bien représentés. Et on voit que maintenant, il n'y a pas beaucoup de jeunes, il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont au niveau des conseils. Chez les porteurs du projet, le constat est que les jeunes et les femmes sont laissés en rade dans les sphères de décision. L'objectif du projet est de remédier à tout cela. Au niveau de la représentativité des femmes et des jeunes dans les instances de prise de décision, que ce soit au niveau des partis politiques ou au niveau même des instances dirigeantes, on se rend compte qu'il y a moins de femmes. En dépit de l'adoption de la loi sur la parité, on se rend compte qu'il n'y a que 7, par exemple, si vous prenez les élections locales, vous vous rendez compte qu'il n'y a que 7 femmes maires. Donc notre objectif dans ce projet, c'est de faire en sorte qu'il y ait au moins 35% de jeunes et de femmes. C'est-à-dire quand on dit jeunes et femmes, on parle de la 18-35 ans. Ce projet s'inscrit parfaitement dans la vision du chef de l'État, car il permettra entre autres aux jeunes de mieux s'impliquer et de renforcer le développement à la base. Le projet participation donc, des femmes et des jeunes aux élections locales de 2014 rentre en droite ligne avec la vision de son Excellence le Président donc, de la République qui vise à pousser donc, cette frange donc, de la société, les femmes et les jeunes, à s'approprier des différentes politiques locales, mais aussi à impulser le développement au niveau donc, de la base. Ce projet de presque 200 millions de francs CFA vise à renforcer l'équité de genre dans le processus électoral à travers une meilleure représentativité des jeunes et des femmes leaders dans les postes de décision et dans les instances électives. Le projet va intervenir dans 4 régions qui sont Matam, Kédougou, Tambacounda et Kolda, compte tenu de leur pesanteur socio-culturelle.